On inaugure cette série de chroniques avec un vraiment beau sujet, un sujet qui est mélodieux même, je dirais, c'est le chant des baleines. Oui, la baleine à bosse, c'est probablement l'espèce la plus étudiée des océans. Puis juste pour vous décrire un peu l'espèce, ben c'est une espèce qui va faire des migrations comme celle qu'on a ici dans l'Atlantique, par exemple. Ben, elles partent du nord de l'Atlantique, soit des côtes canadiennes ou encore de l'Europe. Puis l'hiver, elles se retrouvent toutes ensemble au large de la République dominicaine. Et la baleine à bosse a ça de particulier qu'elle fait des chants. Quand on les entend, ça peut sembler très mélodieux ou impressionnant, mais en fait, c'est très organisé, c'est pas aléatoire, tout ça. C'est des séquences qui sont complexes, qui sont organisées en phrases et en thèmes. Et les baleines vont les répéter plusieurs fois, sur plusieurs heures, voire même quelques jours. Et on appelle ça des chants de baleines ou les chansons. Et ces chansons-là, il n'y a que les mâles qui les font. Et puis, c'est typique d'une population à l'autre. Donc, les populations, par exemple, de l'Atlantique Nord, les baleines canadiennes ne chanteront pas la même chanson que les baleines de l'Islande. Et puis, quand elles se rencontrent, par exemple, toutes ensemble, durant l'hiver, eh bien là, il y a des mélanges culturels qui se font. Dans l'Atlantique, ça va assez bien, dans l'hémisphère nord en général, parce qu'il n'y a pas de barrière physique. Mais quand on parle, par exemple, des baleines du Gabon, qui vont rejoindre les baleines de Madagascar durant l'hiver, bien là, il y a tout un continent qui les sépare. C'est des baleines qui sont de deux océans différents. Et puis, on a vraiment une signature sonore. Et puis, quand elles se rencontrent, bien, il y a un mélange. Et ce qu'on réussit à comprendre maintenant dans la communauté scientifique, c'est que quand on entend, par exemple, les baleines de Madagascar, bien, ils commencent à avoir des petits bouts de chansons qui viennent du Gabon, qui nous fait penser qu'il y a un mélange ou un échange culturel qui se fait lorsque ces populations-là sont ensemble. Donc, il y a des baleines qui rapportent de leur voyage des chansons qui viennent d'ailleurs. Je pense qu'on a un clip audio d'un collègue qui s'appelle Olivier Adam, qui étudie avec une équipe à Setamada le chant de ces baleines-là. Et ce qu'on se rend compte, effectivement, c'est qu'il y a la signature ou le hit de l'année typique de Madagascar, mais au fil du temps, on commence à entendre des nouvelles séquences, des nouvelles phrases qui viennent d'ailleurs. Hélène, est-ce que ça, c'est un signe d'intelligence? Bien, il y a plusieurs chercheurs qui se penchent sur la question. Premièrement, on comprend que c'est pas aléatoire. Tout ça, c'est très, très complexe et organisé. Donc, il y a vraiment une structure dans ces chansons-là. Donc, oui, c'est un certain signe de développement intellectuel, mais au-delà de ça, on parle d'évolution et de révolution culturelle. Donc, l'évolution culturelle, c'est quoi? C'est quand la baleine va changer, par exemple, 2-3 petits bouts dans une phrase, et puis ça évolue au fil du temps. Ça prend environ 15 ans avant que la chanson soit complètement changée par rapport à ce qu'elle était au départ. La révolution culturelle, c'est les individus qui sont capables de changer toute la chanson en une seule année. Et puis ça, bien, on l'étudie de plus en plus et puis on voit vraiment qu'il y a des individus qui sont capables d'importer des chansons d'ailleurs comme ça. Et oui, ça peut être un signe d'intelligence parce que pour importer des chansons, il faut d'abord comprendre ce qui est dit à l'étranger, il faut comprendre le vocabulaire, il faut adapter ce vocabulaire-là, l'interpréter et le ramener ensuite dans notre océan natal. Donc, c'est une certaine forme d'intelligence. On parle plus de culture, mais oui, il y a certainement quelque chose là de transmission culturelle chez les baleines. À quoi ça sert de chanter pour une baleine? Bien, tous les animaux marins, en général, vont communiquer avec des sons. Les chants, par exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de la communication, il y a une structure autour de ça. C'est que les mâles qui vont chanter et ils le font pour deux raisons. Premièrement, pour impressionner les femelles et aussi pour intimider les autres mâles et leur montrer que c'est eux les meilleurs. Donc, au final, c'est un signe d'évolution parce que les individus qui vont être capables de bien adapter leur technique de chant ou encore d'importer des chansons de l'étranger, bien, c'est ceux qui vont être capables de se reproduire, d'impressionner les femelles, puis donc passer leurs caractéristiques aux générations futures. C'est un bel exemple aussi de collaboration entre les scientifiques parce que lorsque, par exemple, nos baleines canadiennes vont rejoindre les baleines de l'Islande dans les Caraïbes, bien, pourquoi pas travailler ensemble? C'est la même chose pour le Gabon, Madagascar, l'Australie avec la Polynésie. Donc, les baleines, c'est des grandes ambassadrices qui font de la diplomatie internationale un peu comme nous. C'est vraiment très intéressant. Merci beaucoup, Léa. Merci.